Alexandre Barraud-Chambrier, bonjour. Bonjour, Vous étiez en retrait depuis le début de la transition. Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'intégrer finalement? j'ai pu voir l'importance des réalisations. Nous étions déjà partie prenante au niveau des institutions parlementaires. C'est la suite logique. Notre pays doit réussir. Nous sommes au gouvernement pour apporter notre expérience et notre expertise dans la perspective de restauration des institutions et d'amélioration des conditions de vie des Gabonais. L'orientation qui est donnée par le président va dans le bon sens. D'abord, une approche inclusive au niveau des différentes institutions. Ensuite, des décisions nettes pour améliorer les infrastructures, renforcer le système éducatif, la fourniture des médicaments, les efforts pour doter les endroits où il manquerait l'eau, l'électricité, tout cela avec la volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des Gabonais. Le Gabon avait accumulé un tel retard en matière d'infrastructure et dans le domaine social que nous sommes en train de rattraper le temps perdu. Évidemment, il faut du temps. Nous avons 20 mois pour atteindre les objectifs qui ont été assignés. C'est une période cruciale. Est-ce que c'est le fait d'obtenir un poste très élevé dans la hiérarchie qui vous a fait prendre cette décision? Non, vous savez, j'ai déjà eu le privilège de servir le pays. Pour moi, les choses ne se posent pas au niveau du poste. La question qui se pose, c'est d'être en capacité de contribuer à remettre le Gabon en ordre de marche. Pourquoi acceptez-vous d'entrer dans la transition alors que bientôt il y aura un dialogue national? N'avez-vous pas peur de perdre votre liberté de ton au dialogue et de ne pas pouvoir y peser? Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis un homme libre, attaché à la liberté de penser. Je suis un patriote et ce qui me guide est précédé par la nécessité d'apporter des solutions à notre pays. Vous héritez du ministère de la Planification, dissous sous Ali Bongo, alors que dans le passé c'était un ministère pilier. Tous les grands projets étaient imaginés, sinon validés par la planification. C'est comme ça que vous imaginez ce ministère aujourd'hui? Oui, ce ministère doit reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû perdre, celle d'avoir la vision à moyen et long terme du pays, de rompre avec l'improvisation, avec la dictature du court terme et de compléter le dispositif de bonne gouvernance avec des axes prioritaires qu'il faut tenir. C'est un ministère clé pour créer les conditions du retour des investissements privés et créer une dynamique de croissance qui permettra d'avoir les nouveaux emplois dont nous avons besoin. Justement, dans votre lettre de mission, il vous est demandé de remonter le niveau des investissements publics et privés. Comment y parvenir? Les investissements publics supposent qu'il y ait une rationalisation des dépenses de fonctionnement qui puisse dégager des marges de manœuvre pour les investissements structurants qui sont nécessaires pour créer les conditions qui permettront effectivement que l'intérieur du pays puisse rattraper le retard, qu'il y ait des pôles de croissance qui soient mis en œuvre et que à partir de ces pôles, les investisseurs privés pourront venir et nous avons déjà beaucoup d'investisseurs privés qui frappent à la porte parce qu'ils prennent bien conscience que le Gabon est de retour, que le pays va être mis sur les rails et que nous pourrons devenir compétitifs. Concernant votre avenir politique, la charte de transition dit que les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter. En y entrant, est-ce que vous mettez fin à vos ambitions présidentielles? Il est plus important pour moi de me concentrer sur la tâche qui m'a été assignée. Nous allons aller au dialogue national qui sera un moment important d'échange, de réconciliation
pour le moment, l'heure est à se concentrer sur le travail et ce qui m'intéresse, c'est de mettre mon énergie à cette tâche. Pour le reste, nous verrons lorsque ces questions se poseront. En septembre, vous disiez sur RFI que la charte de transition devait être modifiée, notamment concernant les futurs candidats à la présidentielle, puisque les ministres, sénateurs, députés, en théorie, ne peuvent pas se porter candidats. Vous maintenez ce besoin de modification ? Non, je n'ai jamais parlé de cela. La charte de la transition, elle a été conçue telle qu'elle a été conçue. Au niveau du dialogue, nous verrons quel sera le champ de ce dialogue. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de clair, j'assume mes responsabilités. Je n'ai jamais parlé de changer la charte. C'est un autre interlocuteur. Maintenant que vous êtes au gouvernement, allez-vous abandonner la présidence de votre parti ? Il est évident que je dois me concentrer sur ma tâche. L'heure n'est pas aux agendas personnels. Notre parti regorge de ressources à même de pouvoir continuer la tâche d'implantation, de dynamisation du parti. Mais vous imaginez bien que je ne serai pas très loin. Le chef de l'État et le CTRI ont lancé un très grand nombre de réformes, de chantiers. On n'est pas dans une situation de transition classique, où le pouvoir se concentrerait surtout sur la préparation d'élections. Là, on est dans des réformes en profondeur. Ça vous semble un bon choix ? Nous ne pouvons pas laisser le pays pourrir parce que nous sommes en transition. Il faut soigner les gens, il faut éduquer les enfants, il faut des routes praticables. Ce sont des urgences. On fait beaucoup de politique, on a perdu beaucoup de temps à se diviser, à se chamailler. Il faut être pragmatique et apporter des solutions aux attentes des populations. Je vous assure qu'en 4 mois, la différence est visible. Et il n'y a pas de raison pour des questions d'ambition personnelle de priver le Gabon de nos contributions. Il y a un temps pour la bataille politique par rapport à un système qui était vicié. Aujourd'hui, nous respirons et le Gabon redevient le pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, la personnalité du président Oligui Nguema est partout. Il y a des panneaux publicitaires dans les rues, les médias publics chantent ses louanges, des hauts responsables l'ont même décrit comme un messie. Ne craignez-vous pas qu'on tombe un peu dans le culte de la personnalité ? On revient tellement de loin, c'est l'expression libre des populations qui se manifestent et ça, c'est tout à fait normal. Il est probable que à un moment donné, on rentrera dans une normalité, mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Il y a une nouvelle espérance. Voilà, nous n'avons pas la culture de la déification ou du culte de la personnalité. C'est un respect mutuel qui nous anime vis-à-vis du président et de nos militaires qui ont eu le courage de mettre un terme à une situation qui n'était plus supportable. Il fallait arrêter cette hémorragie, c'est ce qui a été fait et la page est tournée, on passe à autre chose. Justement, ces militaires, est-ce qu'à la fin de la transition, vous leur demandez qu'ils retournent dans leur caserne et rendent le pouvoir ? Bon, écoutez, nous avons encore 20 mois de travail où beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Le moment venu, nous apprécierons. Pour le moment, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le temps qui reste, il faut l'utiliser pour des réalisations palpables et puis les décisions fortes sur la gouvernance. Écoutez, tout cela va être discuté dans le cadre du dialogue. À partir de là, on verra plus clair. Alexandre Barraud-Chambrier, merci.